Cameron, exploit militaire réel ou légende construite. Le 30 avril 1863, dans une petite hacienda mexicaine appelée Cameron, aujourd'hui Camarón de Tejeda, une poignée de légionnaires français entre dans l'histoire militaire. Depuis plus d'un siècle et demi, cet épisode est devenu le cœur symbolique de la Légion étrangère, célébré chaque année avec une ferveur particulière. Mais une question revient régulièrement. Cameron fut-il réellement un exploit militaire majeur ou une légende amplifiée au fil du temps? D'un point de vue strictement militaire, il faut d'abord rappeler les faits. Une compagnie de la Légion étrangère, composée d'environ 65 hommes, commandée par le capitaine Jean d'Anjou, reçoit pour mission de protéger un convoi de ravitaillement pendant l'expédition française au Mexique. Rapidement repérés, les légionnaires sont encerclés par plusieurs centaines, probablement plus de 1500 soldats mexicains selon les estimations généralement retenues. Les Français se replient dans une hacienda et résistent pendant des heures sous une chaleur écrasante, avec des réserves limitées de munitions, d'eau et de nourriture. Sur le plan tactique pur, l'affrontement n'est pas une victoire française. Les légionnaires sont pratiquement anéantis. Le capitaine d'Anjou est tué, tout comme la majorité de ses hommes. Lorsque les derniers survivants cessent le combat, ils ne sont plus qu'une poignée épuisés et blessés. Si l'on applique uniquement une logique comptable classique, l'action pourrait être considérée comme une défaite locale. Mais l'histoire militaire ne se résume pas toujours à la possession du terrain à la fin d'une bataille. Le premier élément important est que la mission principale est en grande partie remplie. Pendant que les Mexicains concentrent leurs efforts contre la petite force française, le convoi qu'elle devait protéger peut poursuivre sa route. D'un point de vue opérationnel, cette résistance n'est donc pas sans effet. Cependant, la véritable importance de Cameron apparaît ailleurs. L'événement devient progressivement une référence morale absolue. Ce n'est pas tant le résultat militaire qui impressionne que le comportement des hommes engagés. Le capitaine d'Anjou aurait fait jurer à ses soldats de tenir jusqu'au bout. Que la scène ait été rapportée avec une précision parfaite ou légèrement embellie au fil des années importe finalement moins que sa portée symbolique. Cameron devient l'incarnation d'une idée. La mission avant soi-même, le devoir avant la survie individuelle. Comme beaucoup de grands récits militaires, une part de construction mémorielle existe évidemment. Les armées ont toujours besoin de symboles fondateurs. Les Spartiates aux Thermopyles, les défenseurs de Bir Hakeim, Verdun ou Alamo suivent souvent une logique comparable, un épisode réel dont la mémoire dépasse largement la seule réalité tactique. La véritable question n'est donc peut-être pas Cameron est-elle une légende, elle serait plutôt pourquoi cette histoire continue-t-elle à être racontée après plus de 160 ans? Parce qu'au fond, Cameron n'est pas célébrée comme une victoire militaire, elle est célébrée comme une victoire sur l'abandon. Et c'est probablement cette nuance qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, la main articulée du capitaine d'Anjou reste l'une des reliques militaires les plus respectées de l'armée française. Dans l'histoire militaire, les hommes retiennent-ils davantage les grandes victoires ou les sacrifices jugés exemplaires?